Tome 2, module 9, Loi d'adoration, guide d'étude numéro 3, l'Évangile au foyer. L'Évangile au foyer est un acte d'adoration de Dieu. Les esprits supérieurs nous expliquent que la prière est un acte d'adoration. Prier Dieu, c'est penser à lui, c'est se rapprocher de lui, c'est se mettre en communication avec lui. Par la prière, on peut se proposer 3 choses: louer, demander et remercier. On ne pourra jamais énumérer tous les bénéfices de la prière. Chaque fois que l'on prie dans un foyer, on contribue à l'amélioration de l'ambiance domestique. Chaque prière venue du cœur est une émission électromagnétique d'un certain pouvoir. Pour cela même, le culte de l'Évangile au foyer n'est pas un simple cours d'illumination intérieure, c'est aussi un mécanisme avancé de protection extérieure par les clartés spirituelles qu'il allume tout autour. L'homme qui prie forge en soi une cuirasse inaliénable. Le foyer qui cultive la prière se transforme en forteresse. La réunion ou étude de l'Évangile au foyer est une réunion en famille, à un jour et une heure fixe, pour prier et étudier l'Évangile ensemble. En d'autres termes, c'est une réunion familiale d'étude et de réflexion sur les enseignements de Jésus, interprétés à la lumière de la doctrine spirite, la prière y étant utilisée comme un instrument qui nous lie avec le Seigneur de la vie. Les spirites comprennent que le foyer n'est pas seulement l'habitation des corps, mais avant tout la résidence des âmes. Le sanctuaire domestique qui abrite des êtres amoureux de la prière et des sentiments élevés se transforme en un champ sublime aux plus belles floraisons et cueillettes spirituelles. L'Évangile au foyer est aussi un acte d'adoration de Dieu car la foi vive ne travaille pas sans acquiescement et concours du cœur. Continuons autant que possible à travailler dans la tourmente, à retirer les épines de la discorde ou à transformer les pierres du mal en fleurs de compréhension, en supportant avec héroïsme l'esprit de sacrifice. Mais si la bourrasque nous oblige à des pauses de repos, n'admettons pas la moisissure du découragement dans les travaux entamés. Entretenons dans notre demeure la flamme de l'espérance en étudiant la révélation divine, en pratiquant la fraternité et en grandissant en amour et en sagesse, car selon la promesse de l'Évangile rédempteur, là où 2 ou 3 cœurs se trouvent réunis en son nom, là sera Jésus, pour nous soutenir dans l'ascension vers la lumière céleste, aujourd'hui, demain et toujours. L'étude de l'Évangile au foyer sous l'orientation de la vérité spirite nous conduit à la compréhension de la loi de Dieu, car Jésus n'est point venu détruire la loi, c'est-à-dire la loi de Dieu. Il est venu l'accomplir, c'est-à-dire la développer, lui donner son véritable sens et l'approprier au degré d'avancement des hommes. C'est pourquoi on trouve dans cette loi le principe des devoirs envers Dieu et envers le prochain, qui fait la base de sa doctrine. Il a constamment combattu l'abus des pratiques extérieures et les fausses interprétations, et il ne pouvait pas leur faire subir une réforme plus radicale qu'en les réduisant à ces mots: aimer Dieu par-dessus toute chose et son prochain comme soi-même, et en disant: c'est là toute la loi et les prophètes. Le message suivant de l'Esprit Emmanuel souligne clairement et sans équivoque l'importance de l'Évangile au foyer. Le culte de l'Évangile au foyer n'est pas une innovation. C'est une nécessité là où le christianisme crée des racines de perfectionnement et de sublimation. La bonne nouvelle est passée de la mangeoire aux places publiques et a progressé de l'humble maison de Simon-Pierre à la glorification de la Pentecôte. La parole du Seigneur a d'abord sonné sous le toit simple de Nazareth et certainement elle se fera entendre à nouveau par notre intermédiaire, avant tout, dans le cercle de notre famille et des personnes chères, pour lesquelles nous devons répondre aux obligations qui nous incombent dans le temps. Quand l'enseignement du Maître vibre entre les 4 murs d'un simple temple domestique, les petits sacrifices tissent le bonheur commun. L'observation irréfléchie est entendue sans révolte. La calomnie est isolée dans le coton du silence. L'infirmité est reçue dans le calme. L'erreur d'autrui trouve la compassion. La méchanceté ne trouve pas d'espace pour s'insinuer. Dans ce paradis que quelques-uns édifient déjà à leur bénéfice et à celui d'autrui, l'encouragement est un cantique de solidarité incessant. La bonté est une source inépuisable de paix et de compréhension. La gentillesse est une inspiration de tout moment. Le sourire est l'ombre de chacun et la parole est revêtue de lumière.
liés à l'amour légué par l'ami céleste. Ce n'est qu'après l'expérience évangélique dans le foyer que le cœur est vraiment habilité à distribuer le pain divin de la bonne nouvelle auprès de la foule, même si nous devons aux compagnons de notre chemin humain, en toutes circonstances, l'élucidation amie et le conseil sanctifiant. N'oublions donc pas nos devoirs envers le Christ au sein de la famille, où nous incombe l'exemple de la patience, de compréhension, de fraternité, de service, de foi et de bonne humeur, dans le royaume légitime de l'amour. En étudiant la parole du ciel dans les 4 évangiles qui constituent le témoignage de la lumière, nous sommes chacun le 5e évangile inachevé, mais vif et agissant, écrit par nos propres témoignages, afin que notre vie soit une révélation de Jésus, ouverte au regard et à l'appréciation de tous, dispensant l'utilisation de mots dans nos conseils et dans nos discours. Les spirites et les participants au groupe médiumnique doivent comprendre la nécessité de l'étude de l'Évangile au foyer. Il est conseillé, au moins une fois par semaine, de se réunir en famille ou avec quelques proches capables de comprendre l'importance de l'initiative autour des études de la doctrine spirite, à la lumière de l'Évangile du Christ et sous la protection morale de la prière. Au-delà des compagnons désincarnés qui stationnent au foyer ou à proximité, d'autres frères dépouillés de leurs vêtements physiques, principalement ceux qui bénéficient des travaux de soins spirituels dans le groupe, recueillent protection et enseignement, consolation et soulagement de la conversation spirite et de la prière à la maison. L'étude de l'Évangile dans l'abri domestique équivaut à une lampe allumée pour tous les besoins d'assistance et d'élucidation spirituelle. Voici un guide d'orientation pour l'étude de l'Évangile au foyer. Dans la réunion de l'Évangile et la prière en famille, nous évoquons la présence des bienfaiteurs spirituels, des proches et d'autres esprits amis pour participer ensemble à ces moments de paix. Il s'agit en fait d'une sorte de réunion spirite qui demande sérieux et persévérance malgré sa simplicité. Les bienfaiteurs spirituels viennent dans notre foyer, nous aident pour tout ce qu'ils peuvent, éloignent les entités perturbatrices du refuge domestique, assistent les esprits nécessiteux qui sont sensibles aux vibrations et explications fournies par le service religieux de l'Évangile au foyer. La finalité, il s'agit d'une réunion qui a pour but de réunir la famille autour des enseignements évangéliques à la lumière de la doctrine spirite et sous l'assistance des bienfaiteurs spirituels. Concernant les participants, tous les membres du foyer, y compris les enfants, peuvent participer à l'étude ou alors à la réunion. Concernant le déroulement, en premièrement, nous avons la prière initiale. En deuxième, lecture et commentaire d'une page évangélique avec la participation de tous les présents. La réunion peut être enrichie, selon le cas, par l'utilisation de poésie d'histoire ou de récits de faits réels. En troisième position, prière de clôture. À cette occasion, on peut prier pour ceux qui n'ont pas pu être présents, proches, amis, voisins, autres. Concernant les recommandations, la durée de l'étude ne doit pas dépasser 1 heure. On recommande la lecture de l'Évangile selon le spiritisme ou d'autres pages évangéliques. S'abstenir de manifestations d'esprit, on peut mettre de l'eau à magnétiser par les bienfaiteurs spirituels. La réunion est dite hebdomadaire et la présence de visites ne doit pas être un motif pour ne pas réaliser l'étude. Les visiteurs seront invités à y participer.